tous pour cette nouvelle participation du Consuel dans le circuit. On est venu plusieurs fois aborder des thèmes. Aujourd'hui, on va faire un petit focus sécurité chauffage, plutôt dans la continuité de notre analyse des parties communes, qui est un produit amont de diagnostic au niveau des communs résidentiels, donc pour copropriété ou tout bâtiment collectif. Je vais faire juste un petit focus à travers un quiz. Et après, l'IRVE, parce qu'il y a des choses qui ont évolué, comme vous l'avez entendu sur les échanges en amont, beaucoup de choses arrivent. Présentation du Consuel, le comité national, la sécurité des usages d'électricité. Voilà, aujourd'hui, à travers la direction du développement et de l'innovation, on a des produits, des prestations qui sont en amont. Vous en avez entendu parler. Pourquoi? Parce que pour nous analyser, ça permet après d'aller accompagner pour pouvoir vous aider. Donc, c'est vrai que souvent, Consuel, on nous connaît comme, je dirais, le dernier élément. Certains en ont parlé, la personne qui parlait Caliconsult. Souvent, on nous voit à travers les visites, l'attestation de conformité, etc. Mais Consuel, à travers la direction du développement, c'est aussi des diagnostics bien en amont. Donc voilà, que ça concerne, comme vous le voyez sur la petite slide, l'intérieur des logements, les parties communes, les IRVE, parce qu'on l'a vu, choisir un mode de pose d'IRVE, se poser les bonnes questions, quelles sont les interactions avec le bâtiment existant, c'est plein de choses, quoi. Donc, je vais tout de suite passer le petit quiz. Alors, les règles de chauffage électrique, mais là, je vais parler plutôt dans les communs résidentiels. Alors, effectivement, la sécurité électrique, chauffage électrique, on la connaît dans le logement, radiateur, etc. Mais parfois, du chauffage électrique provient des communs résidentiels, les disjonctions, les trames chauffantes, des radiateurs ou autres. Donc, ça fait souvent partie de bases de température, ce qu'on appelle des bases à 14 degrés, 15 ou 16 degrés. Mais d'après vous, est-ce que la sécurité électrique, elle s'applique? Voilà, donc on laisse voter le public, Pascal. Donc j'ai présenté le sondage. Oui ou non. Allez, on vous laisse 5 secondes, puisque c'est facile. 4, je suis facile. 3, 2, 1, 0. Tu as coupé la diapo, hein, Excusez-moi. Pascal. Donc il C'est faut mieux te comme remettre ça? sur ta diapo. Non, il faut remettre lecture. Ah, Ah, voilà, là c'est bien. Là. Voilà, il il y a faut quelque bien chose qui a rester là. bougé. Il faut pas changer de page, oui, parce que sinon. D'accord, ok. Je mets fin au vote. Donc là, ça marche pas. Voilà. Voilà, c'est bon là. On ne touche plus On rien. ne touche plus rien. Et je vous partage les résultats. Pascal, oui à 94% et non à 6%. Qu'est-ce qu'il en est? Oui, tout à fait. Donc là, l'analyse des parties communes, la sécurité électrique, bien évidemment, on ne fait pas n'importe quoi. Premièrement, parce que ce sont des lieux de passage. Il y a des protections à mettre en place, il y a des règles, il y a des normes, il y a des minimaux à avoir dans la sécurité, y compris dans les communs résidentiels. Ça veut dire que nous, en amont, on propose des analyses de parties communes. Pourquoi? Parce que cette prestation permettra d'avoir une vision globale de la sécurité électrique. Ce n'est pas parce qu'on intervient, comme on l'a dit tout à l'heure, sur de la VMC. Pour faire tourner un moteur de VMC, c'est basique, il faut l'électricité. Ça veut dire qu'il faut un circuit, il faut qu'il soit bien protégé. Puis ne serait-ce que pour peut-être aussi des intervenants, on ne peut pas se permettre de ne pas être en sécurité dans des communs résidentiels. Donc là, il y a des règles. Donc ces règles-là, aujourd'hui, je vais pas aller dans l'ultra-détail parce que Consuel est purement technique, mais le but, c'est de protéger l'usager à travers tous les communs résidentiels. Notre analyse de parties communes, non seulement elle va sur la sécurité électrique, mais aussi pour alimenter vos réseaux de communication, un ampli, etc. Il y a plein de protections, plein de règles à respecter. Donc le but de Consuel en amont, c'est de vous donner une vision à 360 degrés de tout ce qu'il y a dans les communs résidentiels, et y compris, comme l'a annoncé la personne en amont chez Nedis, autour des colonnes électriques, puisque les colonnes électriques aujourd'hui sont gérées par les GRD, ça c'est autre chose, mais tout ce qui va autour, c'est de la sécurité électrique.
Lorsqu'on ouvre une gaine, il faut s'assurer qu'on est en pleine sécurité. Donc voilà, oui, effectivement, on ne fait pas n'importe quoi. C'est notre point fort. Et au bout, lors de travaux, ben, comme vous le voyez là, c'est l'attestation de conformité qui permet, via les entreprises professionnelles de l'électricité, ben, de garantir pour vous, pour nous tous, qu'effectivement toutes les installations sont bien en sécurité. Donc voilà, en résumé, attention, si vous comptez modifier du chauffage électrique, si vous comptez changer des éléments de chauffage, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Il y a tout un système dans la filière et respecter la sécurité électrique. Voilà le but aujourd'hui, un petit peu de notre intervention qu'on souhaite. Donc, c'est pas qu'on a envie de faire peur, mais c'est qu'il faut rappeler toutes ces règles quand même. Petit focus maintenant d'IRVE, puisque tout le monde parle d'IRVE. Mais un IRVE, ça veut dire quoi? Voilà, donc on va lancer effectivement le sondage. Qui est, donc il y a deux réponses, hein. Installation de réseau pour véhicules électriques ou infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Il y a une petite subtilité. On vous laisse voter. 5, 4, 3, 2. Alors, vous ne trompez pas hein, quand même. Hein, 1, 0. Voilà, je mets fort vote si je vous présente les résultats. Tu vas pouvoir nous répondre, Pascal. Ah, il y en a quand même 25% qui ont eu un doute alors. Donc effectivement, voilà, les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. Bon, c'était important pour nous, c'est un anacronyme, mais bien savoir de quoi on parle, puisque on aura des infrastructures recharge pour véhicules électriques qui seront branchées directement sur certains domaines, comme l'a dit tout à l'heure notre intervenant chez Enedis. Il y en a qui vont être branchés avec certaines colonnes horizontales, d'autres issues de vos services généraux, principalement quand on sera sur le droit à prise. Mais tout ça, c'est de l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Et je rappelle que véhicules électriques, pour aujourd'hui avoir vu certaines choses dans des bâtiments collectifs d'habitation, certains, il n'y a pas que la voiture, il y a la moto ou d'autres systèmes. Demain, l'infrastructure de véhicules électriques va aller beaucoup plus loin que l'on pense. Alors maintenant, comme je continue dans le quiz, et pour aller après un peu plus loin sur l'IRVE, selon vous, un IRVE, en lien avec vos parties communes, ça peut être réalisé n'importe où? Alors, il y a deux questions possibles qui sont oui et non, voilà, de manière très simple. Alors, allez, on vous laisse 5 secondes parce que c'est très simple, là aussi, pour répondre. Il y a un arbitrage à faire. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je mets fin au vote et puis je vous présente les résultats. Voilà. Je partage les résultats. Alors, Effectivement, Pascal. c'est bien non. Et donc, à ce titre, il faut savoir que le 4 mai 2021, le décret de janvier 2017 a évolué. Le 4 mai 2021, les attestations de conformité du consuel pour des créations de points de livraison ou alors de modifications, les attestations jaunes ou, selon les cas, les attestations vertes sont devenues obligatoires. Voilà. Là, c'est le point de sécurité. Le but, c'est quoi? C'est que de fournir justement un certificat du consuel pour vous, pour garantir, garantir quoi? Tout simplement que les usagers qui vont se raccorder sur les bornes IRVE sont bien en sécurité. Voilà, donc ça, c'est quand même un décret qui a été modifié, qui a toute son importance, puisqu'on le voit à travers tout ce qui est annoncé ce matin. Les parkings d'immeubles vont évoluer avec l'arrivée des infrastructures au niveau des véhicules électriques, et il fallait bien que quelqu'un vienne vérifier tout ça. Donc oui, effectivement, l'attestation conformité. Alors les jaunes, pour faire extrêmement simple, ça sera dans le code du logement de l'habitation, et les vertes,
avec, comme on l'a vu tout à l'heure à travers Caliconsult, qui, eux, vont vérifier tout ce qui sera plus du tertiaire ou des parkings d'entreprise, mais vous aurez l'attestation verte qui, elle, était aussi une attestation du Consuel. Sauf que là, il y aura des dossiers à monter, comme n'importe quel, je dirais, commerce. Quand on est dans un commerce, ce n'est pas Consuel qui vient faire la visite, c'est un organisme qui vient de vérification agréée, et le Consuel, lui, par contre, son but, c'est de viser l'attestation en fonction des rapports de visite qui nous sont transmis. D'accord? Donc, tout ça est sur le site de consuel.com. On ne va pas passer tout en revue, parce que vous allez le constater, il y aura différents cas. Donc, à travers tous ces cas, pour nous, c'est une garantie aux gestionnaires des immeubles collectifs d'avoir une attestation visée qui est remise par le professionnel. Parce qu'aujourd'hui, vous installiez un IRVE, bon, ben voilà, on en était là. Donc aujourd'hui, avec le décret qui était modifié, au moins, le but, c'est d'attester que l'installation, elle a été réalisée dans le respect des règles de sécurité. Alors évidemment, là, on est dans la fin des travaux. Mais n'oubliez pas l'analyse de partie commune du Consuel qui, tout en amont, permet justement d'analyser les communs. Et quand on est capable d'analyser en amont, c'est parce que nous savons aussi comment ça va se terminer. La faisabilité, ça passe aussi par toute cette compétence. Donc, l'utilisation, oui, les GRD, comme on l'a vu tout à l'heure, après, avec les distributeurs, vont pouvoir, certains concessionnaires, faire des offres. Mais de toute façon, au bout, il y aura l'attestation de conformité du Consuel. Et bien évidemment, à travers toute la filière électrique, ça permet de valoriser le travail de l'installateur professionnel. On le voit avec ce slide, les responsabilités. Aujourd'hui, en amont, un disjoncteur de branchement, pour prendre un exemple tout simple, on voit qu'on va avoir des interventions à faire, à mettre en relation, comme l'a dit tout à l'heure Enedis, avec un gestionnaire de réseau de distribution. Et puis après, en aval des disjoncteurs de branchement, la sécurité des usagers à travers les communs résidentiels. Toute l'analyse de parties communes tourne autour de tout cela. Comme on le voit sur la photo, sur le slide, tout simplement, c'est que il peut y avoir des petits services généraux, des petits communs résidentiels, mais il peut y avoir aussi des grosses puissances, des gros besoins, des grands parkings. Donc, il faut quand même analyser en amont tous ces systèmes pour bien pouvoir vous accompagner et avant de parler de vous aider, savoir sur quoi on va pouvoir travailler. Donc, Consuel aujourd'hui, à travers les offres en amont et en aval, aujourd'hui sert la sécurité des usagers. Merci à toi pour cette présentation effectivement sur la sécurité électrique. Et puis on n'avait pas eu l'occasion d'avoir de focus sur le chauffage et sur les RVE. C'est bien que tu aies pu le faire avec nous.